Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc c'est parti, on se retrouve sur ma chaîne La Petit Mélange pour voir les énergies donc de ce vendredi 21 mai 2021. Donc, allez, avec Béline, c'est parti. Alors on va voir ce que nous réserve ce vendredi. Apparemment, il nous annonce, vendredi est jour à venir, hein, vous savez, je le dis toujours, c'est pas toujours à 24 heures. La renommée, le succès ou une reconnaissance soit au travail de nos supérieurs hiérarchiques, ça peut être dans des démarches juridiques. Voilà, on est enfin reconnu dans ce pourquoi on se défendait ou etc. En tout cas, il y a une notion comme ça de réussite, de renommée, de reconnaissance qui va venir à vous vis-à-vis d'une situation, de démarche ou d'échange. Allez. Voilà, j'en ai trop là. Oh, 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 doucement les cartes. On a la carte du hibou qui nous dit restez tempéré, restez sage. Sage mais pas trop. Non, restez dans la sagesse, soyez tempéré, prenez du recul, un peu de hauteur et surtout écoutez vos intuitions, vos ressentis, vos perceptions par rapport à ce qui vous entoure, que ce soit les gens ou la situation ou les situations. Et on nous dit quoi? On nous dit que pour certains, certaines, les choses vont bouger. Le vent va tourner, va souffler vers quoi? Vers un nouveau départ. Donc, peut-être que ça concernait une situation où vous étiez complètement replié sur vous-même, mais tout simplement c'était peut-être sans non plus être autant extrémiste le fait que vous étiez peut-être un petit peu la tête dans le brouillard, un peu paumé. Voilà, un petit peu embrouillé par rapport à vos changements ou les démarches que vous faites. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Donc ça peut être un nouveau départ par rapport à une situation qui vous tracassait ou vous étiez un peu paumé. Mais sinon, c'est un vrai départ physique. Hein, là, on va vous souffler, vous allez vous installer dans une autre ville, une autre région, un autre pays, avec le chéri, la chérie. Voilà, ça peut être professionnel, sentimental. C'est que ça bouge dans la matière, mais c'est aussi dans le sens, ça bouge concrètement, il y a du déplacement ou quoi. Oh, voyons. On nous dit que sous du retard ou des choses qui étaient déjà retardées ou vont l'être encore un peu. Concernant une situation où vous vous sentez soit bloqué, impuissant, un peu tenu, j'allais dire un truc, mais non, je vais rester poli. Donc voilà, vous vous sentiez tenu, soit vis-à-vis d'une personne, soit d'un contexte, voilà. Mais ça peut être aussi éventuellement tout simplement le fait que vous êtes en ce moment, vous ressentez de la colère, donc de la colère par rapport à certaines choses évidemment qui vous sont propres. Donc on vous dit que malgré tout, vis-à-vis de cette situation où vous vous sentez un peu impuissant, bloqué ou énervé, on vous dit que voilà, malgré tout, il y a la protection, voilà, sur vous, sur vos projets. Voilà, il y a la grâce divine. Et notamment pour vous, en votre fort intérieur, mais également concernant donc le foyer, la maison. Voilà, le foyer, la maison, la famille en général. Donc ceux qui ont des démarches éventuellement qui sont liées justement à la famille, au foyer, dont vous aviez l'impression d'être un peu bloqué ou très très en colère, bon bah on vous dit que voilà, les choses étaient peut-être retardées, elles vont peut-être l'être encore un peu, mais malgré tout vous avez une protection vis-à-vis de cela. Et on vous dit bien qu'il y a quelque chose d'accidentel qui va arriver, donc ça peut être... comme je le dis toujours, tout simplement, il y a quelque chose qui va péter. Là. Il y a un petit coup d'éclat.
Donc ça peut être tout simplement, là, il y a un éveil qui se fait à l'intérieur, intérieurement. Ça peut être tout simplement qu'il y a quelque chose qui va percer. Des choses concernant donc des démarches, il y a peut-être quelque chose qui va enfin être dit, être su. Que ce soit voilà, dans le sens discussion, expression ou dans le sens action, il y a quelque chose comme ça qui va arriver de façon plutôt foudroyante, déstabilisante. Voilà, ça peut être éventuellement, comme elle est toute seule, être un bon coup de tonnerre, un bon coup de gueule, quoi. Le côté, hein, on est quand même sur la planète Mars, là, c'est la planète de feu, c'est le côté un peu, c'est l'énervement, la colère, comme on voyait avec le despotisme. Donc, comme elle était toute seule, ça peut, pourquoi pas, nous dire, là, il va y avoir un bon coup, il va y avoir de l'orage. Allez, j'avais coupé, je ne sais plus, comme je vous le dis toujours, hein, dès que ça saute dans tous les sens, je ne sais plus, mais je ne crois pas. Non, j'avais pas coupé. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont en tout cas dans le sens d'une réussite. Ça peut être de bonnes nouvelles concernant le nouveau trousseau de clés de sa future maison, que ce soit pour être propriétaire ou locataire. Ça peut être la clé de la réussite, donc la clé d'une solution. On va découvrir un secret, je vous disais, avec cette carte de l'accident, là, la percée, ça peut être la percée où on va apprendre des informations qui vont quand même nous permettre de voir plus clair ou de faire avancer des choses. Donc voilà. Je regarde, oh, on retrouve cette carte. Et les nouvelles, c'est pour nous dire justement, oh là, c'est super, on a les deux cartes de tout à l'heure. Et on a la réussite derrière. Donc les nouvelles, ça va concerner pour certaines un vrai départ. Un vrai départ physique, déplacement, déménagement, mutation. D'accord? Pour d'autres, ce sera vraiment des nouvelles qui vont faire que justement vous allez enfin voir plus clair, sortir un petit peu la tête de tout ce brouillard pour aller vers un nouveau départ. Top. Top, top, top. Allez, je surveille le timing. Allez, zou. Tac, 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 tac. Et toi? Bon, en dos de deck, on a les pourparlers, donc qui signifie qu'il y a peut-être d'ores et déjà eu des discussions d'entamer, mais qui ne sont pas encore abouties, de la négociation. Voilà, c'est... ou qui vont arriver. Ça peut être de la négociation, du coup, c'est pas le mot qui convient pour ce que j'allais dire, mais bon, de la discussion ou de la négociation qui peut être en rapport avec soit des choses qui concernent la santé, discuter pourquoi pas d'une éventuelle opération par exemple. Ça peut être des discussions ou des choses qui vous ont rendu par contre pour le coup plutôt malade, qui vous ont fait vous renfermer, vous sentir complètement comme le despotisme, complètement emprisonné dans la situation ou dans la relation. D'accord? Là, c'est pour le côté vraiment émotionnel. Sinon, on est aussi sur de la discussion, de la négociation en lien avec tout ce qui est plutôt tribunal, procédure, gros organisme comme ça important. Mais on vous dit qu'il y a un coup de chance, quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous de façon hasardeuse. Donc ça peut être sous forme d'argent, sous forme d'opportunité. Rappelez-vous, on avait la clé sous forme de simplement de solution aussi, de réussite. Voilà. Et c'est pour un nouveau départ. D'accord? Nouveau départ. Bon là, c'est la carte de la naissance. Donc
Certaines sont peut-être en train de discuter, voire même s'embrouiller, et ça les rend pas bien. Du fait qu'ils ont peut-être du projet de bébé et puis que le partenaire, la partenaire n'est pas trop chaude ou n'est pas trop d'accord. C'est peut-être sujet un peu propice à des disputes. Bon, ça peut, je le ressens pas trop comme ça, mais comme c'est du général, j'essaye de m'adresser le plus largement possible. Je suis obligée un petit peu de penser à tout le monde là, vu que je fais pour vous tous. Ce qui résonne. Sinon, je vous dis, hein, ça concerne soit des discussions liées, des discussions pour prendre des décisions liées à la santé, ou bien c'est des choses liées au juridique, procédures, etc. Oui, je fais toujours, d'ailleurs, j'ai eu un gentil commentaire hier qui me disait que j'expliquais bien. Et ben, ça me fait très plaisir, merci, parce que c'est mon but. Je fais toujours en sorte que justement chacun arrive un peu à s'y retrouver, ou voilà, j'essaye toujours de détailler le plus possible, ou d'expliquer le plus possible en détail mes idées, mes pensées, mes ressentis, pour que voilà, ça parle un peu à tout le monde, ou que ce soit plus explicite pour vous. Donc tant mieux, ça me fait plaisir. Donc on démarre avec cette carte d'ennemi. Donc visiblement, voilà. Donc c'est soit vous êtes votre propre ennemi, hein, n'oubliez pas qu'il n'y a pas plus pire ennemi que soi-même, hein, comme on dit, quand on n'arrive pas à se positionner, à trancher, quand parfois on met pas de l'eau dans son vin aussi, hein, parce qu'on a un caractère qui est pas facile, on veut rien lâcher, ça nous porte préjudice, hein, d'accord. Mais sinon c'est représentatif évidemment d'énergie autour de vous, avec qui vous êtes plutôt en discussion houleuse, en combativité, en négociation. Du combat, du combat, du combat. La colère. Donc effectivement, vis-à-vis de l'extérieur, soit vous n'êtes vraiment pas bien entouré, vous avez affaire à des oppositions, des adversaires, des gens pas bons, et vous avez des choses à régler avec eux. Là, on a quand même 3 cartes qui représentent le feu, la colère, la combativité. Voilà. Soit, bon, pour le moment, je ne ressens pas trop comme étant dans le foyer ou dans le couple. Avec l'exemple que je donnais tout à l'heure en d'autres decks. Ça pouvait être aussi des sujets à discorde, mais on nous dit que vous allez vers... vous allez aller vers une guérison. On vous dit aussi, donc pour le coup, j'ai peut-être parlé trop vite, pour certains, certaines, il y a peut-être quand même beaucoup de colère qui est liée au couple. Mais attention, ça peut être aussi un ancien couple. Dans le sens que pour ceux qui sont encore dans des bagarres, des combats juridiques avec un ex-conjoint, une ex-conjointe, là, du coup, ce sera dans le sens que c'était l'ancien couple. D'accord? Sinon, il y a peut-être un peu de tension chez certains, certaines avec le partenaire actuel. Si on sort du cadre du coup émotionnel, on nous dit donc que par rapport à tout ce que vous pouvez traverser là, qui vous cause problème, qui crée des conflits au niveau des échanges avec des personnes mauvaises, pas bonnes autour de vous, là on vous dit que de toute façon, voilà, il y a des choses qui vont quand même intérieurement, vous allez retrouver à un moment donné une guérison, un apaisement dans le temps, évidemment, par rapport à cette traversée compliquée là que... Vous voyez, on vous dit de faire preuve de sagesse et surtout d'écouter vos intuitions pour agir et réagir. D'accord? Prenez un peu de recul par rapport à ce qui vous affecte au niveau des émotions, au niveau du cœur. Voilà. Prenez un petit peu de recul. Je sais que c'est pas facile quand ça nous touche au plus près, au plus profond, mais d'où l'intérêt d'essayer vraiment de rester sage et mesuré, pour vraiment en tirer les meilleures décisions, les meilleures réactions, pour que ça nous soit profitable et que ça ne nous porte pas préjudice. Parce que c'est le genre de personne qui attendrait que ça. Voilà, le faux pas pour avoir le dessus. Donc, voilà, faites preuve de tempérance. On a la beauté. Donc, quelque chose de beau arrive pour vous suite à cette colère ou ce combat.
hein. C'est soit une colère qui va avoir lieu, soit c'est un combat dans lequel vous êtes. Il y a quelque chose de beau qui va arriver pour vous, mais ça peut être aussi sous la forme d'une belle personne. Peut-être quelqu'un qui va tout simplement avoir la bonté de vous aider, de vous soutenir, de vous apporter un soutien quel qu'il soit. D'accord? Donc c'est soit quelque chose de beau sous forme matérielle, financière, solution, soit ça peut être sous forme d'une belle personne aussi. On a cette carte de ruine, hein. Donc on est bien dans une situation qui va prendre fin parce qu'elle est plus bonne pour vous de toute façon. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça se stoppe. Donc il y a quelque chose qui va s'écrouler, d'accord? Et pour mieux reconstruire, aller de l'avant, rebâtir. On nous dit bien aussi que c'est vis-à-vis donc de ces ennemis là, de ces adversaires, ou peut-être éventuellement de vous qui avez énormément de colère en vous par rapport à des choses, mais une colère vous avez du mal à maîtriser, une colère qui peut-être vous se répercute sur votre entourage, sur votre couple, votre foyer, voilà, qui crée chez vous une instabilité émotionnelle et physique, voilà, donc ça peut éventuellement, je vous ai dit, être vous-même, hein, cette carte d'ennemi. Mais en tous les cas, c'est soit vous allez prendre conscience, justement, que vous devez peut-être prendre du recul, être un peu plus tempéré, et puis fonctionner, réagir autrement, et qu'il faut que ça s'arrête pour enfin aller vers de la guérison, vous sentir mieux, vous sentir apaisé, soulagé, quoi. Enfin, voilà, être dans des énergies plus douces. Parce que c'est destructeur d'être en permanence en colère. Et parfois même on est tellement en colère qu'on ne sait même plus après quoi on est en colère. Voilà. Et sinon c'est vraiment le côté, je vous ai dit, il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va se stopper vis-à-vis de ces énergies tierces autour de vous et qui va de toute façon vous permettre de rebâtir et de retrouver un soulagement en vous. Ça peut être aussi en lien alors avec le professionnel. Pour certaines, ce sera des personnes nuisibles au niveau du professionnel à qui vous avez affaire. Ça peut être le fait que vous allez décider de stopper un contrat de travail, un métier, parce que justement, vous êtes en dualité avec vous-même, vous êtes en combat avec vous-même ou avec votre hiérarchie et vous sentez que voilà, il est temps d'arrêter, il est temps de partir, ce n'est plus bon pour vous, ça vous fait plus de mal qu'autre chose, ça vous met les nerfs, vous êtes sous tension en permanence, où le contexte est tellement malsain que vous ne pouvez plus voilà, vous épanouir. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui sont concernés par le professionnel. Sinon on est bien sur le côté, on va pouvoir rebâtir grâce à une certaine guérison, un équilibre qu'on va retrouver, on va se sentir mieux intérieurement, plus apaisé, plus aligné. Ouais, on retrouve cette carte de méchanceté. Donc il y a de fortes chances quand même que pour la plupart d'entre vous, ce soit réellement par rapport à des gens qui vous entourent, hein. J'ai bugué. Et ça vous rend malade, vous n'êtes pas bien, hein. Vous êtes complètement surmené, stressé. Ces personnes-là autour de vous, ou le combat que vous êtes déjà en train de mener, peut-être avec un aspect plus juridique, plus administratif, ça vous mine vraiment, hein. Ça vous rend pas bien du tout. On vous dit, c'est peut-être des choses qui traînent depuis un moment, ou alors il va y avoir encore un peu de retard, mais on vous dit que voilà. Elle est quand même entre la carte des ennemis et de la méchanceté. Vous allez quand même certainement retrouver comment dire, vous allez récupérer un aspect financier ou matériel par rapport à ces personnes-là. Si en tout cas c'est le but du combat, vous avez peut-être une somme d'argent à récupérer, des biens à récupérer. Tout dépendra si c'est effectivement dans un cadre professionnel ou autre. D'accord. Et sinon, aller à côté de la carte donc, de l'union, on est bien sinon sur un côté où vous allez enfin retrouver un épanouissement. Enfin retrouver une forme d'abondance, que les choses, une fois réglées, vont enfin s'ouvrir à vous et vous allez pouvoir passer à autre chose, reconstruire, vous sentir mieux. Voilà. Vis-à-vis donc de ces combats. Regardez, on retrouve cette carte de... Donc il y a bien quelque chose qui va
qui va percer, hein, qui va éclore. Il va y avoir un coup de tonnerre, mais ce coup de tonnerre, alors il peut être aussi bien à côté de la carte, voilà, une vraie colère hein, qui va avoir lieu. Sinon, on est vraiment sur le côté, il y a une percée qui va se faire par rapport à ces démarches-là et ces gens-là. Là. Il y a quelque chose qui va péter, vous voyez, en plus, on voit que ça scinde en fait cette tour-là, la foudre, avec cette carte de ruine qui est, vous voyez, celle-ci aussi, elle est fendue, elle est cassée. Mais justement, ce qui va venir à vous de façon foudroyante fait que justement, ça va un petit peu tout faire voler en éclats, faire un peu table rase. Et là, on va tout jouer carte sur table. Et ces gens-là ne pourront plus se cacher derrière leur masque. D'accord ? Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça qui va péter, qui va éclore. Pour justement balayer les choses, faire du nettoyage ou pouvoir rebâtir derrière. Voilà, et on vous dit que ça concerne vraiment des choses hein, qui vous affectent au plus profond, des projets du cœur aussi. Alors, projet du cœur, c'est du projet, de la projection que vous faites une fois que vous serez sorti de tout ça, mais c'est aussi les projets de l'issue de ces choses-là, qui vraiment vous impactent énormément. D'accord. Et on peut aussi, pour certaines, être bel et bien dans de la démarche qui concerne un ex-partenaire masculin, féminin, le côté ancienne passion, ancienne relation, où voilà, il y a du coup bas, il y a du juridique, il y a du tribunal, etc. Donc ça peut être professionnel, ça peut être aussi un ancien partenaire où vous devez batailler pour récupérer une garde, une maison, de l'argent, quelque chose comme ça. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs. On va y aller un peu comme ça. Je vous ferai des choses un peu plus larges. Regardez, il y a une joie, hein, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Un événement joyeux. Donc là, bon, ça peut être une notion d'engagement avec une personne, oui, vous pouvez vous engager sentimentalement, mais là je fais comme ça en général, mais sinon c'est tout simplement, il va y avoir quelque chose de joyeux qui vient à vous, un événement vraiment que vous allez avoir envie de fêter, et regardez qui c'est qui est à côté, bah, les jaloux. Les jaloux, ils vont pas voir ça de style-là, ça va pas leur plaire, et donc c'est peut-être ces fameux jaloux méchants qu'on vient de voir dans Béline. Et là, peut-être que vous, c'est la fameuse corne d'abondance qu'on avait. Vous allez enfin récupérer soit financièrement, soit des biens, soit la paix. Ou vous allez pouvoir passer à autre chose, penser à être heureux, être heureuse. Et puis là, ces fameuses personnes-là, ça va pas leur plaire. Bon, on a une notion de conciliation, de négociation avec cette carte. Donc ça représente une nouvelle fois la négociation qui peut être en cours ou qui pourrait être amenée à arriver. Une nouvelle négociation, trouver un accord, trouver une conciliation. Voilà, c'est la notion donc compromis. Donc on signe, on se serre la main ou pas, faudra négocier, faudra voir pour que chacun un peu y trouve son compte. En tout cas, ça vous rend instable parce que c'est peut-être déjà ces négociations en cours qui vous rendent déjà instable parce que peut-être que vous ne les voyez pas d'un bon oeil ou bien vous ne verrez pas d'un bon oeil de devoir peut-être trouver un compromis avec vos adversaires, ces gens pas bons autour de vous. D'accord ? Peut-être aussi pour d'autres, vous êtes dans une instabilité émotionnelle et physique parce que vous attendez peut-être justement un accord autre, voilà, hein, sans parler de méchant. Vous peut-être pour signer un contrat, pour faire un partenariat, pour faire une association professionnelle ou peut-être associative, choses comme ça. Vous attendez peut-être un retour ou voilà, vous avez peut-être besoin justement de conclure avec une personne pour l'avancée de vos projets. Bon, regardez, vous avez la carte du bouclier, donc vous êtes protégé. Il y a aussi l'aspect où c'est vous-même aussi hein, qui faites attention, qui êtes prudent, qui quand même vous protégez et voilà. Parce que bon, je pense que vu le jeu de Béline, tout ce qu'on avait, vous savez très bien, je pense selon vos situations, à ceux que ça résonne, vous savez d'ores et déjà à qui vous avez affaire et donc d'où le fait qu'il y a cette autoprotection parce que vous connaissez un peu vos adversaires. Est-ce qu'on a autre chose, Monsieur Miroir? Non.
Bon, bah, on va s'arrêter là. Ouais, on a un enfermement. Hein. Il y a des choses qui fait que vous vous repliez sur vous-même, vous êtes tracassé, vous n'êtes pas bien. Hein. Ça cogite. Je pense que c'est le fait d'être dans une attente, de ne pas savoir. Ouais, il y a du surmenage, il y a de la fatigue, il y a de l'angoisse. On ne sait pas. On ne sait pas et ça nous soucie, ça nous inquiète. La peur de l'inconnu, la peur de l'issue des démarches, la peur de la tournure d'un événement, d'une relation. Là, ça, on se renferme, on n'est pas très bien. Et on nous dit quand même, ça peut avoir un lien avec la famille, hein, des projets de famille, de vouloir créer sa famille, de vouloir récupérer la garde de ses enfants, de vouloir déménager pour que la famille ait plus d'espace. Bon, peu importe, en tout cas, on nous dit que voilà, il y a une belle évolution qui concerne bel et bien, dans tous les cas, la famille, le foyer, hein, voilà, parce que la famille, ça peut être deux, hein, vous et le chéri, la chérie, ça peut être vous et les enfants, voilà, vous mettez évidemment, hein, la famille, c'est pas non plus... Et on va bien vers un nouveau départ, et on a la carte de l'étranger, pour certains, certaines, il y a du déménagement encore, hein, du nouveau départ, pour d'autres, ce sera une naissance, d'accord ? Un petit bébé, justement, peut-être pour créer sa famille, c'est ça qui vous tracasse, et parce que peut-être que le conjoint n'était pas très prêt. Mais sinon, il y a du départ pour certains, certaines, et du départ au loin. On bouge de région, ça sort beaucoup en ce moment. Pour certains, certaines, ça sera vraiment une notion de déménagement. Donc voilà les amis. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Mettez-moi vos petits commentaires. Et puis voilà. Bisous, bisous.